Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dédiée à notre Heavy Walker du premier ordre. La dernière fois nous étions arrêtés sur la partie qui consistait à rajouter de la boue sur le bas de la jambe. Aujourd'hui nous allons continuer et ajouter un petit peu de profondeur aux différents éléments qu'on a ici sur cette jambe. Donner de la profondeur en soulignant les creuses et les coins, et ainsi que donner un petit peu de volume à certaines parties. Voilà. Pour cela nous allons utiliser différents produits. Tout d'abord des peintures à l'huile de chez Amo, les Oil Brushers. Donc nous avons du Starship Base Sludge, du Dark Mud, peut-être que nous utiliserons, du blanc, au cas où, du Dust, pour ajouter quelques effets de poussière, ainsi que du Starship Filth, qui est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, et du Dark Brown. Voilà. Parallèlement à tout ça, nous allons utiliser aussi différents jus, toujours de chez Amo, donc du Dark Wash, de l'Engine Grime, peut-être, du Dark Streaking Grime, et du Dark Brown Wash for Green Vehicles. Voilà, tout ça de la gamme de chez Amo. Donc c'est parti, allons-y. Comme toujours, ma palette contient encore un tout petit peu de diluant de la dernière fois pour prélever un peu de peinture à l'huile, ainsi qu'un autre puits qui lui contient cette fois-ci du diluant qui est sale. J'ai toujours mes pinceaux qui me permettent de réaliser les effets que je recherche. Et c'est parti, on se lance. On va d'abord commencer par ajouter un petit peu de profondeur au coin et recoin avec du Dark Brown Wash for Green Vehicles. Je vais l'utiliser ici principalement sur le bas de la jambe pour pouvoir essayer d'obtenir un petit peu de variété à ce niveau-là. J'aime bien utiliser plusieurs jus différents pour pouvoir justement souligner les choses différemment, ne pas avoir un ensemble uniforme du même jus partout. Je trouve ça un peu monotone au final. Donc voilà, allez c'est parti. Donc je prélève un petit peu de jus. Et je viens tout simplement poser délicatement le jus le long des creux, comme ceci. Et aussitôt, pourquoi aussitôt? Parce que je n'utilise pas de vernis, je viens fondre en fait l'effet avec mon pinceau imbibé de diluant. Comme toujours, je pousse un petit peu, je tapote la peinture, tout simplement pour avoir un effet un peu irrégulier. Je peux aussi la glisser un tout petit peu. Et si vraiment j'ai besoin de nettoyer un petit peu la zone, je viens la faire glisser avec le pinceau, la pousser vers l'extérieur. J'aime bien obtenir un effet assez irrégulier pour pouvoir justement donner un peu de volume, un aspect un petit peu sali à tout ça. Alors, je travaille assez rapidement, vous voyez que je ne fais qu'une seule surface à la fois. Le but est que le produit enamel n'ait pas le temps de sécher entièrement sur la surface. Ce qui serait désastreux parce que ça resterait tel quel et on aurait des grandes traces assez disgracieuses. Voilà, ça me semble pas mal déjà. On a déjà un peu de crasse. Je peux encore affiner un peu l'effet.
à certains endroits. Je trouve que là ça déborde un petit peu trop, donc je viens juste passer un coup de pinceau sur le bord. Idem ici où je trouve que c'est un petit peu trop large. Je vais nettoyer un petit peu mon pinceau pour pouvoir retirer un petit peu de peinture. Voilà. C'est pas mal. Je vais pouvoir revenir dessus un tout petit peu plus tard, ben juste maintenant en fait, en venant reprendre le même produit, que je vais cette fois-ci diluer un tout petit peu, et que je vais faire glisser en fait dans le creux juste pour vraiment souligner. Donc, je vais sécher au sèche-cheveux. Je vais maintenant reprendre un petit peu de produit que je vais poser dans le puits de ma palette ici. Je vais prélever un peu de diluant. Et là on a quelque chose de relativement liquide, d'accord, qui glisse. On va pouvoir en prendre encore un petit peu. Voilà, ça glisse bien le long de la paroi. Donc je suis sûr que ça va bien glisser dans mon dans le creux. Donc j'y vais, je pose le pinceau et normalement si tout va bien, voilà, le produit vient glisser dans le creux. Pour venir souligner justement la zone et créer une ombre factice. Voilà. Donc ici on a une première partie qui est déjà faite. Je vais pouvoir continuer à travailler dessus. Je fais une toute petite retouche parce que ici ça ne me plaît pas trop. Voilà. Donc ça c'est un des premiers effets qu'on peut avoir assez rapidement. Je vais rapidement sécher la surface pour pouvoir continuer à travailler dessus. Voilà. Donc la zone est sèche. Et maintenant je vais devoir ajouter d'autres différents effets. Donc on va peut-être utiliser un petit peu de Starship Filth. Comme je le disais, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Elle a un teint, une couleur un peu crasseuse, qui est assez sympa. Et donc là, ce qu'on va venir faire, c'est simplement rajouter un peu de crasse, par exemple, au niveau des creux qu'on a ici. Là, ça peut être assez intéressant de rajouter quelque chose. Donc je viens tout simplement poser un peu de produit, un peu de peinture à l'huile avec l'applicateur. Voilà, pas plus. Vous voyez, j'ai vraiment deux petites pointes d'huile. Et avec mon pinceau, je vais venir travailler la surface en tapotant la peinture. J'essaie de trouver un bon angle pour la caméra. C'est pas top. Hop, si on inverse, ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà. Et là, en fait, je viens simplement rajouter un peu de crasse. Je joue avec la peinture. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Donc là, je crée mon premier effet de saleté. Et c'est plutôt convaincant. Je peux même affiner un tout petit peu ici. Voilà. Et là, on obtient des premiers effets qui sont, somme toute, assez intéressants. Là encore, je pourrais sécher la surface pour pouvoir continuer à travailler dessus.
Et pourquoi pas rajouter quelques coulures, cette fois-ci de couleurs un peu plus sombres. Et on va utiliser le Dark Streaking Grime ici. On va continuer. Oups. Alors cette fois-ci j'ai utilisé le Dark Streaking Grime. C'est un pot que j'ai depuis un certain temps maintenant. J'aime bien également la couleur. Elle est assez proche du Starship Filth, mais a un petit côté un peu plus verdâtre. Et elle permet vraiment d'obtenir des effets assez sympas. On va réaliser quelques coulures en fait à ce niveau-là. Quelques couleurs qui vont venir en fait glisser et venir se mélanger avec ce qu'on a en bas. Donc là encore le procédé est assez simple. Je prélève un peu de produit. Et je viens en fait, alors tout dans un premier temps je vais venir salir un peu cette zone là. Et puis ensuite je viens poser quelques pointes de peinture, comme ici. Et on va travailler en deux temps. Le premier temps ça va être de fondre en fait cet effet. Comme ceci. On va travailler un tout petit peu cet angle là, voilà. Et le deuxième temps, le deuxième effet qu'on va obtenir, ce sont les coulures, les traînées un petit peu dégoûtantes qu'on a. En venant tirer le produit vers le bas. Comme ici. Je passe de l'autre côté. Et je viens affiner cette fois-ci mon effet. De l'autre côté, perdu. J'ai effacé la peinture, c'est pas grave. Là, on a une belle traînée bien verdâtre. Voilà. Donc là j'ai quelques coulures. Elles sont assez limitées pour le moment, elles sont très peu visibles, assez fines. Ça me va. Je vais peut-être revenir dessus un petit peu plus tard pour pouvoir rajouter encore une deuxième couche de traînée pour renforcer l'effet. Je vais retoucher un tout petit peu la peinture que j'ai en bas. Juste pour lui donner un petit côté un peu irrégulier. Et je vais peut-être pouvoir recommencer un peu mon effet. Cette fois-ci. En définissant un peu mieux la coulure que j'ai là. Je la trace carrément. Et puis je vais venir l'affiner avec mon pinceau. Voilà. J'ai quelque chose qui me plaît relativement, c'est pas mal, ça va. Donc là on a un premier effet de salissure qui est assez intéressant. On va pouvoir continuer un peu plus tard. Hop, on ferme le pot.
Cette fois-ci, on va donner un petit peu un petit côté un peu rouillé à cette partie-là, qui est bien exposée. Donc je vais changer de couleur, je vais prendre, cette fois-ci toujours dans la gamme des Noise Brusher, je vais prendre de l'ocre. C'est une très bonne couleur de base pour la rouille, je trouve. Une rouille un peu claire. Et je vais venir en fait juste la poser au niveau de l'endroit où j'ai mes premières salissures. Voilà, juste ça. Oups. Et une fois encore, je vais venir en fait en faire un filtre, une sorte de filtre rouille. Qui est un peu plus large que ce que j'ai. Voilà. Un premier effet de rouille. Comme ceci. Je sèche à nouveau. Et là vous voyez que l'effet est relativement subtil. On a un premier effet de rouille qui est intéressant. Je pourrais le laisser comme ça en me disant bon bah voilà, c'est une rouille assez légère, mais on va continuer, on va pousser un petit peu l'effet. Cette fois-ci avec une couleur un peu plus foncée, cette fois-ci de rouille. Donc il s'agit de la couleur Rust, toujours des All Washer de chez Amo. Cette fois-ci, plutôt que d'appliquer la peinture directement avec l'applicateur, je vais en fait utiliser mon pinceau propre de préférence, prélever un peu de peinture, très peu, hein, et appliquer directement la peinture aux endroits que j'ai décidé. Voilà, vraiment juste ça, ça me suffit. Et je viens à nouveau travailler l'effet au pinceau. Donc là je suis vraiment très doux hein, sur les coups de pinceau, je viens pas écraser la peinture, je veux vraiment qu'elle se pose à l'angle, en débordant un tout petit peu si possible, c'est pas gênant, mais toujours en restant quand même sur une zone assez limitée de la pièce. Voilà. Et là j'ai un deuxième effet une deuxième teinte rouillée un peu plus profonde et qui me va bien. Je sèche. Et là, effectivement, j'ai une deuxième couleur de rouille. Donc on voit très bien que j'ai ma couleur ocre qui vient en fait entourer cette partie-là, ma deuxième couleur de rouille un peu plus sombre qui vient juste souligner, et je pourrais aller encore un poil plus loin avec cette fois-ci par exemple du Starship Tales, qui est un beau brun, c'est du beau brun, pour venir juste souligner en dernier recours, en dernier lieu, la rouille la plus ancienne,
Et là vraiment je fais vraiment preuve de douceur. Je viens l'appliquer vraiment dans un tout petit coin. Et là, je vais prendre un pinceau qui est vraiment sec. Et je vais venir travailler la peinture. Pourquoi sec? Parce que justement j'ai envie que la peinture là reste à cet endroit là. Qu'elle n'aille pas trop se balader un peu partout. C'est pas ce que j'ai envie d'avoir. Et voilà. Et là j'ai un effet de rouille qui est terminé. Alors là on est sur une couleur qui est relativement sombre. Peut-être qu'un brun irait très très bien. Un brun très foncé. Comme du Darkman mais pas vraiment, ou peut-être un Starship, non ça c'est un peu trop vert. Mais voilà, toujours, quoi qu'il en soit, toujours une couleur un peu brun foncé, vraiment foncé pour pouvoir avoir un effet sympa. Voilà. Plus tard, ce que je viendrai faire, certainement, c'est venir en fait souligner l'arête avec une couleur, avec un crayon de papier, pour pouvoir donner un petit éclat métallique. Voilà. Donc ça c'est pour les premiers effets de rouille et de saleté. On peut continuer à travailler la zone avec différentes couleurs. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner peut-être un peu de poussière à ce niveau-là, là, sur cette partie-là. Donc une fois encore, je vais prendre la couleur Dust. Et je vais rajouter un peu de peinture, pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Voilà, ça me va très bien. Le but vraiment, c'est d'avoir de la peinture là où on veut qu'elle soit. Ni plus ni moins. C'est vraiment, je viens poser ma peinture et le but c'est pas qu'elle aille nettoyer, se glisser un peu partout. Je veux vraiment qu'elle reste dans une zone particulière qui serait délimitée en fait ici, entre cette partie là et le bas. Donc toujours j'applique un mouvement, je tapote la peinture. Je trouve même que j'en ai déjà un peu trop. Si jamais je viens prélever un peu de diluant sur mon pinceau pour pouvoir jouer un peu avec la peinture et la redescendre un petit peu. Et j'essaye évidemment d'être toujours un peu assez obtenir des effets qui soient assez irréguliers, pas avoir un placard de poussière qui soit homogène, uniforme et qui soit sans intérêt quoi. Voilà, c'est pas trop mal. Vous voyez, ça brille bien parce que là j'ai encore pas mal de diluant sur la zone, donc je viens sécher pour apprécier ce que j'ai fait, l'effet que j'ai obtenu. Voilà. Donc là j'ai un premier effet de poussière, je pourrais aller un petit peu plus sombre, mais ce sera certainement un petit peu plus tard. Voilà. On peut continuer avec cette fois-ci un autre jus de Dark Wash, d'accord, qu'on va appliquer cette fois-ci à un autre endroit. Hop. Celui-là est vraiment assez fort comme jus. Si je l'applique sur du papier, sur mon papier absorbant, vous allez voir que la couleur est quand même assez prononcée. Donc elle sera parfaite justement pour aller dans ces coins qui sont difficiles d'accès, qui ont tendance à s'encrasser un petit peu parce qu'il n'y a pas de frottement, parce que
parce que c'est sombre également. Donc on va rajouter vraiment de la matière ici. J'y vais, je pose ma peinture. Là vous voyez, je suis relativement peu soucieux de ce que je suis en train de faire. Je mets vraiment beaucoup de peinture. Mais je vais venir la retravailler ensuite pour lui donner un petit peu plus de finesse. Voilà. Donc là toute la zone est vraiment renforcée, pardon. Et avec mon pinceau, je vais venir retirer un petit peu de peinture, lui donner en fait un petit côté irrégulier qui suggère justement cette crasse. Voilà, je viens nettoyer un tout petit peu ce que j'ai ici. C'est pas un angle évident parce qu'il y a un peu d'ombre. Voilà. Je suis assez content. On va sécher ça puis on va voir ce que ça donne. Voilà. C'est sec. On va pouvoir continuer. Je vais rajouter encore un tout petit peu de peinture. Cette fois-ci un peu plus bas. C'est-à-dire que je vais me concentrer uniquement sur la partie inférieure de la zone. Voilà, juste ici. Voilà. Vous voyez où j'ai mis la peinture, hein. Et je viens à nouveau la travailler en tapotant la peinture pour donner cet effet un peu irrégulier. Je vais changer de pinceau, je vais en profiter pour prendre mon petit pinceau qui magique. Voilà. Et là j'ai quelque chose qui me plaît bien. Je vais sécher. Et voilà la surface. Alors plus tard je viendrai certainement retravailler un peu la zone, retirer un peu de peinture, rajouter un peu de peinture, pardon. Alors ce genre d'erreur là c'est pas très grave en fait au final. Alors parce que d'une part j'ai réussi à la retirer assez rapidement, d'autre part ça peut être toujours intéressant de faire des erreurs pour se dire bon, alors comment est-ce que je vais rattraper le coup, comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cette erreur à bon escient. Alors, évidemment si on renverse tout un pot de peinture sur la maquette, ça risque de poser vraiment problème, mais si jamais le but c'est aussi de pouvoir avoir des effets qui sont assez intéressants. Là ce que je viens faire c'est que je viens simplement souligner la surface qu'on a travaillé avec ce jus super sombre. Voilà. Et avec un pinceau propre, je vais retirer un peu tout excès de peinture que j'ai mis. Ça c'est la manière traditionnelle vraiment de faire les jus, hein. J'applique le jus, plus ou moins brut, et après je viens nettoyer la surface avec du diluant, un pinceau avec du diluant ou un coton-tige et du diluant. Généralement lorsqu'on travaille sur une surface qui est à peu près satinée, on va laisser le produit se poser pour qu'il ait juste un peu de mordant dans la surface.
et puis ensuite on vient éponger. Là du coup moi comme j'utilise pas de diluant, de vernis, j'en profite pour, je nettoie tout de suite parce que sinon les taches vont rester ad vitam aeternam et je risque d'avoir des zones un peu disgracieuses. Voilà, je pense que ça va être tout pour cette première partie de vidéo. J'ai la machine à laver derrière qui fait beaucoup de bruit, donc je vais arrêter là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.